Donc, rebonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va poursuivre notre étude du panorama numéro 16, le cours numéro 2, la partie 1. Donc, je fais référence à la page 88 dans vos notes de cours. Alors, on vous dit ceci. Calcul du temps de pourcent d'un nombre. Donc, on peut mettre ça en fluorescent. On va s'intéresser donc au calcul du temps de pourcent. Alors, la procédure, c'est simplement qu'on va poser une proportion et nous allons utiliser justement le produit croisé. Alors, par exemple, je te dis en utilisant le calcul du temps de pourcent d'un nombre, on a dit en utilisant cette procédure, calcule 40% de 320. Alors, la méthode, regardez, on utilise toujours le produit croisé, donc je vais dire 40%. Moi, je connais 100% du résultat. Le résultat total, 100%, c'est 320. Donc, dans mon produit croisé, immédiatement à côté de mon 100%, je vais écrire mon total, c'est-à-dire 320. Et là, après ça, moi, je suis intéressé à trouver que représente 40% de mon total qui était de 320. Alors, je dis donc 40%, et là, à côté de mon 40, j'écris mon X, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, encore une fois, appliquer mon produit croisé. Donc, les deux nombres en croisé, je les multiplie. Alors, je vais faire 320 fois 40, et je vais diviser par 100, ce qui va me donner ma correspondance, c'est-à-dire 40% de ce montant-là. Alors, je le pitonne. De 320, ça va me donner 128. Alors, la réponse finale, si je te demandais de calculer 40% de 320, la réponse serait 128. On va poursuivre donc des applications du temps de pourcent. Vous allez voir, il y a beaucoup d'applications. Entre autres, il va y avoir enlevé un rabais, il va y avoir ajouté une taxe, ajouté des intérêts. Alors, c'est tous des trucs qu'on va pratiquer à la page 89, 90 et 91. Donc, des applications de ce fameux calcul-là, on commence avec enlever un rabais. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme application? Alors, regardez, on y va avec un exemple d'enlever le rabais. Un chandail se vend régulièrement 39,99. Êtes-vous d'accord que quand que je dis qu'un chandail se vend régulièrement, ça veut dire à 100%. Quand il n'y a pas de rabais, là, le magasin va me charger 100% du prix, et je le paye à 39,99. Là, je te dis qu'on offre un rabais de 30%. Et je te demande, calcule-moi ce rabais. Alors, premièrement, je vais calculer le rabais. Donc, le rabais est de 30%. Je vais donc faire 30%. On se rappelle qu'à côté de mon chiffre 100%, j'écris le montant total, c'est-à-dire 100% du prix initial, c'est 39,99 $. Ça, c'est mon montant qui correspond à 100%. C'est la raison pour laquelle je les mets côte à côté de mon 100%, je mets mon prix régulier qui correspond à 100%. Maintenant, je cherche le rabais de 30% correspond à combien? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer mon produit croisé, c'est-à-dire les deux nombres en croisé, je les multiplie, et je divise par la suite par 100, ce qui va donner 39,99 fois 30 divisé par 100. Vu que c'est de l'argent, on n'oublie pas, ça me donne comme réponse, ça me donne 11,997 $. Évidemment, je ne peux pas laisser ça comme ça. Vu que c'est des sous, on arrondit toujours à deux chiffres après la virgule. Alors, ça va donner, si j'arrondis, le 7 va donner son unité au 9 qui va donner 10 qui va le donner au dixième. Alors, finalement, nous allons avoir 12 $. Ça veut dire que quand le magasin me donne un rabais de 30%, ça veut dire qu'il me donne un rabais de 12 $. Maintenant, je te demande calcule le prix du chandail une fois que le rabais va être enlevé. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire 39,99. Ça, c'était le montant initial. J'enlève le rabais de 12 $. Alors, à la caisse, finalement, le montant total que je vais payer mon chandail avant les taxes, supposons qu'il n'y a pas de taxes, ça sera donc 27,99 $. OK? Donc, ça va être le montant incluant le rabais, c'est-à-dire une fois que le rabais est enlevé à la caisse.
Là, maintenant, ça, c'est plus une technique qu'on utilise en secondaire 1, c'est-à-dire d'être capable de calculer le rabais et ensuite on calcule le prix avec le rabais. Mais là, ça serait important en deuxième secondaire que tu sois capable de calculer le prix réduit, c'est-à-dire le prix avec le rabais. Ça, on appelle ça là, le prix réduit, c'est-à-dire une fois que le rabais est enlevé. Mais ça serait important que tu sois capable de calculer le prix réduit en une seule étape. Au lieu de le faire en deux étapes et de calculer le rabais et de soustraire, ça serait important qu'on soit capable de le faire en une seule étape. Pour y arriver, regardez comment on va faire. On te dit, lorsqu'on paie un article au prix régulier, on paie 100% du prix. Ainsi, lorsqu'on va obtenir un rabais de 30% sur le prix régulier, ça veut donc dire qu'on va payer 70% du prix. Comment on a fait pour arriver à 70% du prix? Bien, on a fait 100% du prix régulier, moins le rabais accordé de 30%. Ça veut donc dire qu'on va payer 70% du prix initial. Alors, regardez, nous sommes capables de le faire, et ça, c'est plus la technique qu'on va utiliser en secondaire 2. Alors, ainsi, si on veut calculer directement, alors ça, là, c'est important, le mot directement, le prix réduit d'un article, on va utiliser le produit croisé suivant. Je fais référence toujours au numéro d'en haut. Donc là, moi, je répète, il y avait un rabais de 30%. Alors, je fais 100% moins 30%. Je le sais que je vais payer 70% du prix initial. Alors, immédiatement, en une étape, on se rappelle que le montant, comment coûtait l'article en haut. L'article ici, c'était un chandail qui coûtait 39,99 $. Donc, à côté de mon 100%, je vais écrire 39,99 $. Et là, je cherche en une étape combien ça va coûter 70% du prix initial. C'est parce que j'ai eu mon rabais de 30%. Donc, je multiplie les deux nombres en croisé et je divise par la suite. Alors, je pitonne ça. 70 fois 39,99 divisé par 100. Ça va me donner directement la réponse comme en haut, c'est-à-dire 27,99 $. Alors, on s'aperçoit qu'on obtient la même réponse comme prix réduit. Regardez, les deux réponses sont exactement les mêmes, sauf qu'au lieu d'y aller en deux étapes, nous sommes allés en une seule étape. Alors, c'est beaucoup plus rapide de procéder de cette façon-là. Allons-y avec deux petits exemples dans le bas de la page 89. On te dit maintenant, à toi de jouer. Calcule le prix réduit. Alors, la question est ici. Calcule le prix réduit des items suivants. Inscris ta démarche. Et là, moi, je répète, je n'irai pas de la méthode de première secondaire. Je vais plus y aller de la méthode de secondaire 2 en calculant le prix réduit en une seule étape. Donc, je lis le numéro A avec vous. On te dit, sur une planche à roulettes marquée initialement au prix de 120 $, on offre un rabais de 40%. Et là, la question, c'est détermine-moi le prix réduit, c'est-à-dire le prix incluant le rabais. Alors, tout d'abord, vu que j'offre un rabais, je le sais que 100% de mon prix initial, c'est 100%, et j'enlève 40%. Alors, je vais donc payer 60% de mon prix initial. Alors, premièrement, j'ai calculé que vu que tu me donnes un rabais de 40, je fais 100 moins 40, je vais payer 60% de la facture du prix initial. Donc, pour procéder en une seule étape, je vais faire 60% de mon prix initial, 100% de mon prix. À côté du chiffre 100, j'écris mon prix régulier, mon prix qui correspond à 100%. Et là, j'applique mon produit croisé toujours. Alors, les deux nombres en croisé, je les multiplie. Je vais donc faire 100 fois 60 et je vais diviser après ça par 100. Donc, 120 fois 60 divisé par 100, ça va me donner un montant total de 72 $. Alors, finalement, le prix réduit, ça correspond directement à mon prix réduit, c'est-à-dire le prix incluant le rabais de 40%. Alors, voilà, c'est la méthode qu'il faut procéder. On va en faire un petit dernier avec le numéro lettre B. Donc, la lettre B, nous avons quoi? On te dit, on offre un rabais de 26% sur un kayak de rivière vendu au prix régulier de 1500 $. Alors là, je te donne un rabais de 26%. Donc, toi, là, le prix régulier ici, ça correspond à 100% du prix initial, c'est-à-dire du prix total. Alors là, je vais faire quoi? Je vais faire 100%
moins le rabais de 26 %, ça équivaut à 74 %. Autrement dit, moi, au lieu de payer 100 % du prix initial, je vais payer 74 % du prix initial. Alors, je suis capable de le calculer en une seule étape. Je vais faire 74 %. À côté de mon 100 %, je vais écrire qu'est-ce qui correspond au prix 100 %, c'est-à-dire au prix régulier. Donc, à côté de mon 100 % dans mon produit croisé, je mets le 1500. Et là, je cherche en une seule étape quel sera mon prix réduit. Donc, je multiplie les deux nombres en croisé et je divise par la suite, ce qui va donner 74 fois 1500 divisé par 100. Alors, en une seule étape, je le sais que le prix réduit à la caisse de mon kayak de rivière sera de 1110 $. Donc, j'espère que ça va pour la première application qui était enlever un rabais. Alors maintenant, je vais arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue et je vais poursuivre à la page suivante avec une deuxième partie. Merci.